si les réalisateurs de ce film sont vraiment considérés pour Spider-Man 4, Sony, donnez-leur la job. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Hier soir, donc le 6 juin, je suis allé voir Bad Boys Ride or Die au Cinéplex de Beauport. Par rapport à la franchise Bad Boys, le 1, je le trouve regardable, mais sans triper forcément. Le 2, j'avais vraiment aimé. Le 3, pour moi, c'était le meilleur jusqu'à présent. Mais là, le 4 est pas mal... Quand je pense que les réalisateurs de Bad Boys 3 et 4 devaient réaliser le film Bad Girl, je suis vraiment déçu que Warner Brothers ait cancellé la sortie du film. Sans trop en dire sur l'intrigue, tout ce que je peux dire, selon ce qui a été en plus montré dans la bande-annonce, le capitaine Howard, qui est décédé dans le 3e film, il est accusé de corruption, puis que là, il y a des preuves qui viennent d'arriver. Lui, il peut pas se défendre lui-même. Il est dead. Mike Lowrey et Marcus Burnett, ils veulent défendre son honneur. Niveau action, l'action est toujours au rendez-vous, l'humour est toujours au rendez-vous également. Et je trouve que depuis justement, c'est plus Michael Bay qui réalise ces films-là. Il y a quelque chose en plus niveau réalisation. Tu sais, c'est pas juste explosion, grosse fusillade. Il y a de ça, mais c'est beaucoup plus mis en scène de façon élégante. Il y a littéralement des scènes, ok, où que la caméra, je sais pas comment ils ont fait ça exactement, mais ça passe de première personne à troisième personne en one shot qui a été fait vraiment en caméra. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une réalisation vraiment exceptionnelle. J'ai adoré l'expérience, malgré le fait que tout le long du film, j'étais pas mal, tu sais, essayer de contenir ma crise de panique parce que le film était en Ultra VX. Comme moi, je suis quelqu'un d'assez sensible niveau bruit, je porte mes bouchons dans la salle. Mais là, c'était pas assez, parce qu'avant même que le film commence, t'as des hosties de grosses intros sonores qui font jusque dans le fond de la salle, tout en 360, c'est genre... Chris, l'histoire, j'ai trouvé qu'elle était meilleure que les 3 premiers films. Malgré le fait que dans les autres films, le Captain Howard était comme, tu sais, considéré comme... Moi, en tout cas, je le trouvais comme quelqu'un qui... a des bonnes intentions, mais que des fois peut être rough, pas mal. Mais quand on apprend après ça les affaires derrière ça dans ce film-ci, le pourquoi, une façon vraiment intéressante de ramener l'acteur et le personnage, d'aller encore plus dans l'intensité niveau scénaristique, parce que ben souvent les Bad Boys, tu sais, ça a été beaucoup plus d'humour que d'action, je trouve personnellement. Mais dans celui-ci, ils ont été capables de vraiment faire en sorte d'amplifier le tout sans que ça devienne trop juste de l'humour. Il y a vraiment des scènes dans celui-ci où que je me disais, en plus de contenir mon anxiété intérieurement, j'étais genre, qu'est-ce qui va se passer là, parce que je me mettais à stresser pour les personnages de la façon que c'était amené. Je trouve qu'il n'y a pas un seul personnage dans celui-ci qui est mal écrit ou qui est inutile. Chaque personnage apporte quelque chose à l'histoire. Le film n'est pas forcément sans défaut. Comme je disais, la réalisation est très bonne, les acteurs sont très bon. Le scénario, par contre, il y a certains moments, je vous cacherai pas que personnellement, le scénario ou les phases d'humour dans le film ralentissaient pour moi ce qui était le plus important dans l'histoire, c'est-à-dire l'évolution de l'intrigue principale. J'ai rien contre l'humour dans les films, mais il y a certains passages dans celui-ci qui étaient pour moi de trop. Pour moi, ce film-là est une réussite par rapport à la mise en scène et tout, malgré justement les ralentissements scénaristiques par rapport à des surdoses d'humour. Pour donner une note sur 10 à ce film-ci, je dirais que c'est facilement un 8 sur 10. Donc voilà, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Sinon, ce soir, je regarde le Summer Game Fest, fait que normalement, lundi, ce serait une vidéo peut-être du top et du meilleur et du pire à montrer au Summer Game Fest. Bref, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?